Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast IA ou pas IA à Homme 25. Bonjour Aurore. Bonjour Maléa. Donc aujourd'hui, on voulait aborder un petit peu sur la question de pourquoi l'IA est au cœur des discussions en 2025 et aussi l'impact croissant de l'IA sur les entreprises de services. Est-ce que c'est une menace ou une opportunité? Alors en 2025, l'IA, elle est vraiment en train d'être au cœur des sujets parce qu'elle va révolutionner, je pense, notre façon de travailler et notre façon, et je pense qu'elle va révolutionner nos entreprises aussi. Fait qu'il y a- Alors, est-ce que c'est une menace ou est-ce que c'est une opportunité? Je pense que chacun a sa façon de voir les choses. Moi, j'ai envie de plus voir ça comme une opportunité. Je crois que plus tôt on l'embrasse, plus tôt on essaye de l'appréhender, mieux on va, plus vite on va aller loin avec cette possibilité en fait. Oui, je suis d'accord. Je pense que c'est vraiment dans la manière dont c'est adopté aussi, la Ouais, manière que l'entreprise le voit, s'il voit comme une opportunité où est-ce qu'on peut former nos employés par rapport à ça et utiliser l'IA d'une façon stratégique au lieu de remplacer nos employés. oui, tout à fait, je suis à 100% d'accord avec toi. Et puis, bah, l'IA, finalement, il faut la voir aussi comme une aide. C'est sûr qu'on est dans un gros changement. Cela va demander de l'adaptation. Ouais. Chacun a sa façon finalement de réagir au changement. Il y a une phase où on fige, il y a une phase d'acceptation, puis il y a une phase où on va dans le changement. Je crois qu'aujourd'hui, ben, c'est sûr qu'il y a certaines choses à voir encore qui ne sont pas complètement définies. On va parler d'éthique, on va parler de réglementation. C'est sûr qu'on est dans une période, je dirais, mondiale où on voit finalement les grands de ce monde essayer d'avoir le monopole là-dessus, puis d'avoir une certaine solution qui aille pour tout le monde et tout ça. Mais Ouais. je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y en a déjà beaucoup de pistes qui sont là, mais encore une fois, tout ce qui est réglementation et tout ça doit être encore finalisé. Et je crois aussi que les gens voient ça aussi comme une menace parce qu'on présente ça aussi comme un remplacement Ouais. aussi de certains postes et tout ça. Puis on a vu notamment, je pense en 2024, il y a eu beaucoup de gens qui travaillaient au niveau marketing et tout ça qui ont perdu leur poste parce que justement l'IA a fait une belle révolution dans ce milieu-là. Ouais. Voilà, après je crois qu'il y a possibilité de travailler différemment avec l'IA. Ouais. Donc voilà. En fait, pour ceux qui connaissent un peu moins l'IA aujourd'hui, est-ce que tu peux parler un peu des grands changements qui sont apportés par l'IA en 2024-2025? On la voit beaucoup dans des secteurs comme la santé, les finances, tout ce qui est administration, etc. Donc, c'est vraiment les milieux où elle est. Puis, finalement, les changements, on parle d'automatisation, on va parler de gestion de temps dans tout ça, etc. Donc, c'est un peu, c'est des tâches dans lesquelles on va pouvoir automatiser, comme nous en administration, par exemple. Il y a des choses qu'on va pouvoir automatiser que jusque maintenant on ne faisait pas, puis elle va être un support des fois sur d'autres choses en termes de créativité, etc. Ouais. Est-ce qu'il y a des technologies qui sont plus accessibles aux PME comme des softwares, des plateformes qui sont plus accessibles? Oui, ben je pense que tout le monde a entendu parler de ChatGPT, par Ouais. exemple, donc qui peut être utilisé sur beaucoup de choses. On peut lui demander beaucoup de choses, etc. Maintenant, je pense encore une fois que ben, il n'est pas non plus la voix de toute la vérité, donc il faut quand même Ouais. l'encadrer un minimum. Il y a une question d'éthique aussi là-dessus et tout ça. Donc oui, mais on peut avoir quelque chose comme ChatGPT ou d'autres choses qu'on peut retrouver, effectivement. Fait qu'on parle beaucoup d'automatisation, de support. Quels sont les bénéfices concrets pour les entreprises de services d'utiliser l'IA aujourd'hui? Ben, je pense qu'on a une question de gain de temps, on a une question aussi d'automatisation là-dedans avec tout ce qui est tâches répétitives finalement, de pouvoir faire en sorte que ben, l'IA, puis de là, hein, le programmant puisse être capable de gagner ce temps-là. On va parler aussi peut-être de limitation d'erreurs. Encore une fois, il faut quand même être derrière, je pense au début, surtout dans l'adoption de la stratégie. Mais oui, ça ferait partie un petit peu des choses qu'on peut voir en gain par rapport à ça, quoi. Fait que, puis aussi, ben, la personnalisation aussi d'une offre de service, parce que ben, nos offres de service vont forcément changer Ouais. avec l'adoption de l'IA au niveau surtout des entreprises de service, je dirais, tout ça, quoi.
Est-ce que tu penses que les clients vont penser que c'est une bonne chose de voir que les gens qui travaillent déjà avec utilisent l'IA ou est-ce que tu penses qu'ils vont avoir une petite incertitude par rapport à ça aujourd'hui? Ben, encore une fois, le changement apporte son lot d'inquiétudes, d'incertitudes, de questionnements et tout ça. Donc derrière tout ça se cachent aussi beaucoup des questions, hormis le côté éthique, je pense qu'il y a beaucoup de questions de sécurité des données aussi. Mhm. Si je regarde par exemple en comptabilité, ben, c'est sûr qu'on gère un certain nombre de données. Est-ce que les gens sont complètement prêts à faire aveuglément confiance à l'IA? Je ne crois pas. Mhm. Même si on parle qu'il reste beaucoup d'humains derrière, je pense qu'il y a une question aussi d'avoir peur. En 2025, malgré toute cette avancée technologique qu'on a, on voit aussi une avancée côté cybersécurité, mais Ouais. on voit aussi que plus que jamais, nos données sont vulnérables en fait, quoi. Mm. Fait que, voilà, donc je pense que la clientèle a envie, ben, ou les entreprises ont envie d'embrasser ce pas-là, mais ont aussi quelques craintes et quelques incertitudes là-dedans, effectivement. Comment est-ce que tu navigues ça en tant qu'entreprise pour un peu apprendre à tes clients, ben, à n'importe qui en fait, que ça peut être une opportunité et non une menace en fait? Ben, je pense que en connaissant le produit aussi, donc parce qu'il existe beaucoup d'IA sur le marché, hein, Ouais. là, vous pouvez aller, faites votre benchmark si vous voulez, vous allez voir, il y a une liste, incroyable, surtout, au niveau tout ce qui est administratif, comptabilité et cetera. On peut avoir Copilot, on peut avoir l'IA, Zoïa, on peut Mhm. avoir Zia, je pense qu'elle s'appelle celle-là. OK. On peut avoir plein de choses comme ça qui existent et tout. Et puis, bah, je pense encore une fois, ben, c'est de connaître ton produit, de savoir l'utiliser. Moi, je pense que Mhm. la formation va être quelque chose d'important. Fait, en tant qu'entreprise qui font affaire, par exemple, avec la note, ben, nous, c'est une formation sur laquelle on est en train de travailler. C'est sûr que du moment où ça sera en offre de service, on va aussi s'engager avec une valeur sûre derrière au niveau accessibilité, etc., de données, etc., etc., Mm. quoi. Donc, je pense que c'est important ben, pour de la clientèle qui veulent faire ce virage-là, aller vers cette destination-là qui, de toutes les manières, je pense que dans les 5 prochaines années ou à 10 prochaines années va être un incontournable, en fait, Ouais. c'est de s'assurer de travailler avec des partenaires là-dedans qui connaissent ce qu'ils sont en train de faire et Mhm. qui puissent assurer une certaine sécurité. Ouais, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu peux un peu parler de une intégration qui est mal pensée, puis comment ça peut mener à l'échec, puis un peu sensibiliser les gens à le faire de la bonne façon? Alors, je pense que quand on ne s'y connaît pas, c'est important de faire affaire avec un professionnel en la matière, un expert en la matière. Je pense que comme tout, on est capable d'apprendre, mais je pense qu'on va prendre plus de temps et je crois aussi qu'on s'expose à plus d'erreurs de ces façons-là. Puis donc, ça veut dire que les processus ne sont pas intégrés de la bonne façon, ne vont pas être optimum et vous Mhm. n'allez pas aboutir à, à l'effet désiré, en fait. Ouais. Que quand on se fait accompagner par des experts en la matière qui savent comment intégrer le processus à votre entreprise, qui savent Mhm. comment le paramétrer, etc., ben forcément, en bout de ligne, vous aurez une meilleure réponse à vos attentes et vous allez atteindre les objectifs, en fait, quoi. Fait que Comment est-ce que tu trouves ces professionnels-là, par curiosité? ben, souvent, c'est des gens qui sont du milieu, qui sont certifiés selon les processus avec lesquels ils travaillent. On peut Mhm. avoir, mettons, par exemple, je vais parler côté comptabilité, mais vous pouvez avoir des gens certifiés QuickBooks, vous pouvez avoir des gens certifiés ZooBooks, OK. la suite Zoho, vous pouvez avoir des gens certifiés Copilot, Microsoft, etc. Donc, c'est vraiment des professionnels qui sont sur une solution de A à Z et qui vont être capables de l'intégrer. Ils ont une offre de service là-dessus. Vous pouvez aller vérifier le tout, quoi. Fait OK. que, Puis est-ce que tu payes ce professionnel pour t'aider ouais. à intégrer? OK. Oui. C'est spécialisé sur vraiment une plateforme au lieu d'être juste comme, mettons,
spécialisés en IA, mettons, c'est vraiment plus Ouais. spécifique? Oui, parce que l'IA, qu'est-ce que c'est? C'est l'IA finalement, c'est, une solution d'automatisation et cetera, au niveau administratif, je vais parler ça comme ça, ou marketing et cetera. Donc ça peut être une plateforme, comme par exemple Microsoft, ou ça peut être une plateforme comme Zoho et cetera, et Mmh. elles ont chacune des choses qui peuvent, répondre aux besoins d'une entreprise, Ouais. et elles ont chacun aussi un coût de fonctionnement, mensuel ou annuel. Fait que, OK. donc voilà, donc oui, je pense que les gens sont vraiment spécialisés sur un produit, là, sur une solution. OK. Est-ce qu'il y a des barrières aujourd'hui que tu vois pour les PME qui veulent utiliser l'IA aujourd'hui, que ce soit, psychologique ou réglementation ou légale? Beh, je pense qu'on est dans un moment qui est complexe, je pense, je dirais pour les PME parce que à la fois, on n'aura pas le choix d'embraser ce changement, Mmh. mais c'est un changement, qui va demander de la compréhension, et c'est un changement qui va demander un investissement. Ouais. Donc, il y a de l'investissement financier, mais de l'investissement en formation, et je crois aussi que, ben, on a quelques barrières qui sont l'appréhension justement de ce changement par méconnaissance, et puis parce que, ben, on ne sait pas tout à fait comment ça fonctionne. On Mmh. peut avoir la clientèle des fois qui nous contacte, qui dit: «Ben, on a entendu parler de cette solution-là pour apporter à ce qu'on est en train de faire là, mais on ne sait pas comment ça fonctionne». Fait que ça Ouais, soulève quand même certaines questions, ouais. et les questions lesquelles ça soulève, des fois, ça peut être éthique, ça peut être d'ordre sécuritaire, Mmh. et cetera. Donc, oui, il y a certaines barrières actuellement. Puis je pense aussi, pour une PME, bah, il y a une question de coût aussi parce que vous faites affaire avec un professionnel qui vous équipe en la matière. Ça représente quand même un budget aussi, là. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il y a aussi une certaine importance aujourd'hui à comprendre qu'il faut garder la touche humaine dans l'entreprise aussi. Est-ce que tu peux parler un peu de l'importance de seulement intégrer l'IA, mais pas que l'IA prenne le contrôle de ton Ouais. entreprise? Alors l'IA, moi, je crois que ce qui est important, c'est de le voir comme un allié dans Ouais. une entreprise. Mais l'IA, beh, ça, c'est ma lecture, encore une fois, là. Puis c'est comme ça que ça va être chez AB aussi. L'IA, ça va pas être, c'est un outil qui doit rester un allié pour l'humain pour pouvoir, l'aider à optimiser, à performer, Mmh. finalement à automatiser certaines choses, et cetera, et tout ça. Mais je crois que c'est super important de garder la touche humaine. Je pense que Ouais, le relationnel avec le client doit continuer de se faire entre les humains, les ouais, suivis, et cetera. Même si l'IA, je suis sûre, va faire un beau travail, moi, je crois on a encore envie de garder beaucoup de notre touche ouais, humaine. Et je pense que l'humain est aussi essentiel parce que l'IA, même si elle est vraiment en super grande évolution, dernièrement, je regardais une conférence là-dessus où ils parlaient qu'aujourd'hui, ils sont en train de créer un IA qui est déjà créé de toutes les manières, mais qui a plus la présence d'un robot, ben, la forme d'un robot, mmh, puis qui va avoir des émotions, qui va être capable de répondre comme ça et tout ça, où on peut déjà parler avec ChatGPT si on en a envie, et il peut te répondre, et cetera, et tout ça. mmh, Fait que, tu sais, c'est magnifique, mais je crois que un client aura toujours la volonté ouais, de discuter et de faire part à son fournisseur de services d'une problématique qu'il est en train de répondre. Et l'humain, va pouvoir continuer à, elle, programmer l'IA pour l'emmener à avoir la meilleure résolution qui soit pour la performance du client. Fait que je pense que l'homme puis l'IA sont faits pour continuer à travailler ensemble, mmh, mais peut-être plus l'un sans l'autre. ouais, C'est ça qui, voilà. Donc l'IA remplacer l'homme, j'y crois pas pour le moment. ouais. Peut-être qu'un jour ça changera. Et l'homme sans l'IA, j'y crois plus non plus parce que je crois qu'on est vraiment rentré dans cette nouvelle révolution finalement, Ouais. euh, industrielle ou whatever, comment on veut l'appeler, là. Je suis d'accord, je pense qu'une balance entre les 2 c'est vraiment ce qui est l'idéal. Puis c'est le fun aussi parce qu'intégrer l'IA pour les processus un peu plus répétitifs ou les choses administratives, ça donne à l'humain plus de temps pour développer les relations avec les clients. Tu as moins de tâches répétitives si l'IA le fait pour toi, tu as plus le temps de développer côté
ton entreprise, les valeurs, vraiment le développement des employés ou des choses comme ça qui c'est plus lié à l'humain, ben maintenant tu as plus de temps pour faire ça que de Ouais. avec l'IA. Puis je crois que ça va faire évoluer nos emplois aussi, là. Ouais. Tu sais, je crois que ça va repositionner, en fait, nos emplois, les redéfinir, tout Mmh. simplement. Puis je crois qu'il faut être ouvert à ça. Alors, c'est sûr que peut-être pour quelqu'un qui est aux abords d'une retraite aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose de fou, là. Ouais. Mais quelqu'un un peu plus jeune ou de toute façon, moi, je pense que la prochaine génération va être super à l'aise là-dedans. Ouais. Ils naissent quasiment avec un petit ordinateur de bord maintenant, Ouais. eux autres. Donc voilà, donc ça sera plus vraiment un enjeu pour eux, mais même nous, on a besoin d'embrasser une nouvelle façon de travailler, et cetera. C'est challengeant, ça c'est vrai. Ouais. Mais je pense aussi que c'est excitant parce que ça va nous emmener à travailler sur différemment. Puis ça va nous amener à peut-être à travailler plus au niveau de notre créativité, puis Ouais. apporter finalement quelque chose de nouveau à notre clientèle ou à nos collaborateurs, etc., quoi. Ouais. Et on approche la conclusion déjà. Fait que, je voulais juste poser une petite question de conclusion. En fait, penses-tu qu'on peut réussir dans son entreprise sans l'IA aujourd'hui? À court terme, je pense que oui encore. OK. À moyen long terme, je suis moins sûre. Honnêtement, je pense que c'est intéressant aujourd'hui pour les entreprises, de pouvoir, s'éduquer sur ce qu'est l'IA et les atouts qu'elle peut apporter et s'éduquer aussi sur les limitations qu'elles peuvent apporter dans nos entreprises et dans nos fonctionnements ou processus pour pouvoir, en fait, en prendre connaissance, le maîtriser aussi. Je pense que oui, c'est important, moi, je pense, oui. Et pour les entreprises qui veulent débuter veulent commencer à intégrer l'IA dans leurs entreprises aujourd'hui, quelle est la première étape de Définir le besoin, parce que l'IA, c'est vaste, ça peut toucher les marketing, ça peut toucher la ouais. comptabilité, ça peut toucher les c'est ça, c'est vraiment vaste aujourd'hui. Mmh. Donc, c'est définir d'abord le besoin. Moi, je dirais que c'est peut-être définir votre besoin, puis définir aussi euh, l'environnement qui répondrait mieux à ce besoin. Puis, dernier point, ben, c'est définir le partenaire d'affaires avec qui vous allez vouloir faire affaire et le budget aussi. Il faut définir un certain budget aussi. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là, Malia, Oui. et merci à vous aussi pour votre écoute. Si vous avez des questions en lien avec le sujet que nous avons abordé aujourd'hui, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Également, si vous avez des sujets que vous aimeriez que nous abordions, dites-le nous aussi en commentaire. Ça va nous faire plaisir de pouvoir travailler là-dessus et de vous présenter le tout. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à notre chaîne YouTube et de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Nous vous souhaitons une bonne journée. Bye! Bye!